nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, joyeux Noël. Nous sommes aujourd'hui dans la nuit de Noël, dans la nuit du 24 décembre. Le test que nous venons de prendre, c'est le test de la nuit. Parce qu'il y a beaucoup de tests à cause de la grandeur, de la solennité de cette fête de la nativité de notre Seigneur. Beaucoup de tests nous sont proposés. Nous avons donc laissé de côté celui du matin et même celui de la veille au soir. Nous avons pris celui de la nuit. Voilà. Nous sommes donc dans cette grande joie de la nativité de notre Seigneur. Le texte d'aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter, nous présente le décor social du temps de la naissance de Jésus. Ce décor présente deux extrémités. Voilà. La première extrémité, c'est les gouvernants de ce moment. Les gouvernants, c'est-à-dire l'empereur Auguste, qui était le Tout-Puissant, qui gouvernait donc le monde, cette région du monde de l'Antiquité, de ce temps de la naissance de Jésus. Et on nous parle aussi de cet Quirinius qui était gouverneur de la Galilée. Voilà. Et de l'autre côté, on nous parle de bergers qui vivaient dehors. Ils passaient la nuit à s'occuper de leur troupeau. Donc les gens de la basse classe, les gens voilà, de second rang, si vous voulez. Donc les deux extrémités nous sont présentées dans cet évangile. Et de ces deux extrémités, quand l'ange arrive pour annoncer la nouvelle, il ne va pas dans le palais, ni chez l'empereur Auguste, ni chez le gouverneur Quirinius, mais il va chez ces personnes simples, chez ces bergers. C'est vers les simples qui sont marginalisés que l'ange va annoncer la bonne nouvelle. C'est à ces simples-là que l'ange annonce la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Israël a longtemps attendu ce Sauveur, ce Messie que Dieu devait envoyer. Le voici enfin arrivé, et c'est aux gens simples, aux gens peu instruits, aux gens humbles que le message est annoncé en premier lieu. Nous nous sommes préparés pendant plusieurs semaines. Dans ce temps, dans plusieurs jours, ce temps de l'Avent nous a conduits petit à petit à cette nuit de Noël, à cette grande joie pour accueillir le Sauveur. Trouvons du temps, frères et sœurs en Christ, pour laisser monter notre joie, la bonne nouvelle que l'ange vient annoncer à ceux qui sont simples. Pour que ce message soit vraiment reçu, il nous faut être comme ces gens simples. Il nous faut nous vêtir de beaucoup d'humilité pour recevoir la nouvelle de la joie de la naissance de Jésus. Contemplons la crèche
dans nos églises, dans nos maisons souvent, même dans certaines villes, dans des carrefours, on voit la crèche, mais que ce ne soit pas juste un signe extérieur de fête, mais que ce soit vraiment le signe de la naissance de Dieu qui vient dans ce monde dans une condition humble. Contemplons l'humilité de Dieu et accueillons Jésus qui vient dans notre cœur, qu'il naisse dans nos vies, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël et bonne fête à vous.